À l'origine de notre projet, il y a un film, Le renard et l'enfant, l'histoire d'une fillette de 10 ans qui apprivoise un renard. Nous avons regardé ce film tous ensemble et nous avons travaillé sur la compréhension de l'histoire. Nous avons lu l'album Le renard et l'enfant. Hervé et Cécile ont alors proposé aux élèves le projet. Nous allons réaliser ensemble nos propres films à partir de cette histoire. Dès lors, les premières questions se sont posées. Qu'est-ce qu'un film et comment pouvons-nous faire un film? Nous avons commencé par visionner un film d'animation réalisé par des élèves, Le Camion Soleil. Notre objectif a été ensuite de comprendre comment il était possible de mettre des images fixes en mouvement. L'école dispose d'une mallette contenant des objets optiques qui nous ont permis de comprendre et d'expérimenter le phénomène nommé la persistance rétinienne. Nous avons testé et fabriqué quelques objets optiques, des tomatropes, zootropes et votre praxinoscope, ainsi que le fabuleux rétroscope qui n'est autre qu'un folioscope animé avec une manivelle. Nous avons regardé des films d'animation et cherché quelles techniques peuvent être utilisées. Ces techniques sont très variées. Le dessin animé, les marionnettes, la pâte à modeler et même le sable. Parmi les scènes que les élèves ont préférées, Hervé et Cécile en ont retenu 3 qui serviront de base à notre projet. Tout d'abord, la scène où l'enfant cherche les traces de son renard dans la neige et se casse la jambe en tombant. Ensuite, la fameuse scène du hérisson. L'enfant veut appâter le renard avec des morceaux de son sandwich, mais c'est un hérisson qui se présente et mange tranquillement tous les bouts de jambon. Et enfin, plus généralement, tous les moments un peu effrayants dans lesquels les ombres deviennent des personnages inquiétants. Pour nous aider à imaginer et réaliser les décors et personnages de nos films, nous avons fait appel à Alain Fourgeau, qui est plasticien. Avec Alain, nous avons travaillé la pâte à modeler pour façonner des animaux de la forêt, des hérissons notamment, mais aussi des personnages. Alain a apporté un morceau de son gazon qui a servi de base au décor de prairie. Pour la scène des empreintes d'animaux dans la neige, Alain nous a proposé de fabriquer des tampons à partir de formes découpées dans des éponges et collées sur du carton épais. Afin de recréer l'ambiance inquiétante de la forêt, Alain nous a fait travailler sur les silhouettes. Silhouettes de personnes, silhouettes d'arbres, silhouettes d'animaux. Nous avons ensuite essayé de faire des ombres avec un projecteur. C'est à partir d'un dispositif rudimentaire que nous avons commencé le théâtre d'ombre. Un rétroprojecteur et une grande feuille de papier calque que nous avons ensuite installé dans un castelet. Pour que les enfants comprennent le principe et les contraintes de la prise de vue image par image, nous avons fait de tout petits films avec l'appareil photo et l'ordinateur de la classe. Ces essais nous ont permis de prendre la mesure du temps nécessaire pour réaliser quelques secondes de film, mais aussi de la nécessité de bien préparer les prises de vue. Les tournages ont été réalisés en tout petits groupes. Pour Pâte à Pâte et pour la promenade du hérisson, les dispositifs étaient similaires. Les décors posés sur une table sont manipulés par un seul élève. Les prises de vue sont réalisées en double par un second élève et sont contrôlées via l'ordinateur par un troisième enfant. Par contre, les scènes du théâtre d'ombre ont été tournées en continu avec le caméscope de la classe.